Dans cette capsule, nous allons essayer de trouver une mesure manquante dans un contexte en utilisant le rapport d'air. Alors voici le contexte. La mesure d'un des côtés d'un rectangle mesure 4,2 cm. Son côté homologue, après transformation, est de 2,8 cm. Si l'aire de la figure image est de 48 cm², alors quel est l'aire du quadrilatère initial? Vous remarquerez qu'ici, j'ai souligné en vert les informations pour le rectangle initial et en rouge les informations pour le rectangle image. La première étape dans un contexte, lorsqu'il n'y a pas d'image, c'est de faire nous-mêmes les figures. Donc, je vais commencer par dessiner le premier rectangle et par la suite, je vais aller inscrire le deuxième rectangle à côté. Dans le texte, nous avons comme information que dans la figure initiale, donc je vais mettre mon IN pour la figure initiale, j'ai un côté qui mesure 4,2 cm. Donc 4,2 cm. Et qu'après transformation, dans le rectangle image, j'ai le même côté homologue, donc le côté homologue qui est de 2,8 cm. Et c'est pour ça que j'ai fait le rectangle en rouge plus petit, puisque la figure image, après transformation, le côté homologue diminue. Alors, je sais que je veux chercher l'aire du quadrilatère initial, donc je vais chercher l'aire ici. Et ce que je connais du rectangle image, eh bien, c'est que son aire est de 48 cm². Par contre, je ne peux pas encore calculer l'aire de la figure initiale puisque je n'ai pas mon rapport des aires. Je vais utiliser les mesures de côté homologue de mes deux rectangles pour trouver mon rapport de similitude. Donc, allons le trouver ici. Alors, mon cas, c'est toujours l'image sur l'initiale avec les côtés homologues. Je connais mon 2,8 cm sur le 4,2 cm. Et avec ma calculatrice, je me rends compte que mon cas va être de 2/3. Attention, on laisse la fraction parce qu'on veut le rapport de similitude exact. Donc, je ne veux pas un nombre arrondi, je garde la fraction. Alors, mon 2/3 signifie que pour passer de ma figure initiale à ma figure image, je dois multiplier par 2/3. Et là, par contre, le 2/3, c'est pour les mesures de longueur, donc les côtés ou le périmètre. Donc, ce ne sera pas nécessaire pour l'aire. Pour l'aire, j'ai besoin de trouver K à la 2, qui est le rapport des aires. K à la 2 sera donc 2/3 à la 2, ce qui me donne 4/9. Alors, encore une fois, 4/9, c'est mon rapport des aires, ce qui signifie que pour passer de la mesure de l'aire de la figure initiale vers ma mesure de l'aire de la figure image, je fais fois 4/9. Alors maintenant, allons calculer ce que vaut l'aire de la figure initiale. Eh bien, étant donné que je ne passe pas de la figure initiale vers la figure image, je fais le chemin contraire. Donc, je passe de la figure image vers ma figure initiale. Donc, je pars vers du 48 cm² vers ma figure initiale. Je vais faire l'opération inverse. Donc, au lieu de faire fois 4/9, je vais faire 48 divisé par 4/9. Ce qui me donne 108 cm², qui est ma réponse finale.